La parole est à Monsieur Ménard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Pascal de Guilhem a abordé la question du sport, donc je vais m'intéresser particulièrement à la question de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur le Ministre, vous nous présentez un budget qui affiche une hausse de 10% des crédits censés être affectés à la jeunesse et à la vie associative. Mais à la lecture de ce projet, nous constatons une simple hausse des crédits destinés à développer le service civique volontaire qui a été institué par la loi du 10 mars 2010. En effet, cette progression budgétaire demeure largement artificielle puisque l'essentiel de ce programme se borne à soutenir le service civique volontaire, tandis que les autres actions de ce programme voient leurs crédits diminuer. D'ailleurs, lors de la présentation de votre budget, Monsieur le Ministre, vous avez déclaré « Optiquement, le budget affecté au fonds d'expérimentation pour la jeunesse est en baisse, mais je vais vous démontrer le contraire. » C'est finalement un aveu qui montre bien que ce budget est un budget en trompe-l'œil. Nous sommes très loin d'une revalorisation des politiques en direction de la jeunesse et de l'éducation populaire. Bien au contraire, car si on examine de plus près les crédits affectés aux différentes actions de ce programme, nous constatons malheureusement que la politique en direction de la jeunesse et de la vie associative est loin d'être une priorité du gouvernement. La réalité budgétaire de ce projet traduit plutôt une diminution de 10% des moyens, 17% si on exclut l'action 3 d'ailleurs, dans un budget déjà très insuffisant au regard des besoins et des attentes de la jeunesse. Contrairement aux ambitions et aux annonces qui ont pu être présentées dans le plan Agir pour la jeunesse ou lors de la conférence nationale de la vie associative, votre budget se contente d'assurer la mise en œuvre du service civique qui absorbe pas moins de 45,9% de l'ensemble des crédits alloués à la jeunesse et à la vie associative. En effet, si les politiques en faveur de la jeunesse ont été régulièrement présentées comme des priorités par le gouvernement, ces déclarations ne se traduisent malheureusement pas par l'élaboration d'une véritable politique de la jeunesse. La confusion des lignes budgétaires et les changements de périmètre des missions n'arrivent pas à masquer les réductions budgétaires et le désengagement massif et continu de l'État à l'égard de la vie associative comme de l'éducation populaire. Hormis le manque de lisibilité et l'incohérence des actions que vous prétendez mener, ce budget est caractérisé par un traitement inégal et irréaliste des priorités liées à la jeunesse et à la vie associative. Seul le service civique vous permet d'afficher une hausse de 10% des crédits de ce programme. Or, le développement de ce dispositif aurait dû bénéficier d'un budget spécifique supplémentaire qui n'absorbe pas tous les autres crédits destinés à la jeunesse et au mouvement associatif. Au lieu de cela, vous réduisez la politique en direction de la jeunesse à la mise en place d'un service civique, certes prometteur, mais largement insuffisant en l'état, pour remplacer toutes les dynamiques et les dispositifs que vous avez décidé de sacrifier. La protection des jeunes subit ainsi une diminution de 25% des crédits. Le soutien aux métiers de l'animation diminue de 69%. Même les crédits destinés à alimenter le fonds d'expérimentation pour la jeunesse diminuent de 44,4%. Vous confirmez également le désengagement de l'État vis-à-vis du mouvement associatif qui remplit pourtant de nombreuses missions de service public en contribuant à la cohésion sociale sur tout le territoire. Vous mettez en péril l'ensemble du tissu associatif en transférant la plupart des actions locales à la charge des collectivités territoriales qui sont largement asphyxiées, elles aussi, par la réforme fiscale et la réforme des collectivités territoriales. Vous faites supporter aux associations d'éducation populaire la mise en place du service civique. Ainsi, l'action 1 de votre programme, réservée au développement de la vie associative, ne bénéficie que de 6,3% de l'ensemble des crédits. Et cela malgré une augmentation apparente de 9,5% qui est due à l'enveloppe de 3 millions allouée pour la formation des bénévoles. Le budget dédié au Conseil du développement de la vie associative diminue tout de même de 7,5%, alors que les besoins estimés pour la formation des bénévoles sont estimés à plus de 15 millions d'euros. Certaines associations ont disparu faute de moyens suffisants pour assurer leur fonctionnement, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'emploi, étant donné que les associations représentent plus de 2 millions d'emplois pérennes et qualifiés.
Ajoutée à une diminution du FONGEP, moins 3,2%, et à la quasi-disparition de plusieurs dispositifs locaux, cette réduction des dépenses programmées aura de graves conséquences pour le développement de l'éducation populaire et l'accompagnement des projets associatifs. On assiste en effet à une véritable remise en cause du soutien de l'État aux associations de jeunesse et d'éducation populaire, avec une réduction de 20,1% des crédits alloués à l'action 2. Le soutien aux actions locales en matière de jeunesse et d'éducation populaire subit également une baisse de 42,5%, qui ne fera que renforcer l'asphyxie des moyens alloués aux collectivités locales. Les enjeux portés par les associations d'éducation populaire méritent une véritable politique d'initiative locale soutenue par l'État. De nombreux départements, comme celui de la Loire-Atlantique, se sont engagés dans une politique de jeunesse privilégiant l'éducation populaire en partenariat avec le mouvement associatif. Malheureusement, après avoir opéré une baisse de 25% des crédits pour les associations nationales d'éducation populaire en 2010, vous asphyxiez davantage le milieu associatif en diminuant à nouveau les aides de l'État. Sur 3 ans, vous prévoyez encore moins 25%. Ce choix politique paraît plus que jamais inconcevable et préoccupant face aux besoins croissants du champ associatif en matière de formation, d'encadrement, de tutorat, notamment pour le développement du service civique. Parce que qui encadrera les jeunes en service civique s'il n'y a plus ou moins de personnel, de professionnels dans les associations? J'en viens maintenant à la question ambiguë de la suppression annoncée du dispositif Envie d'agir. Vous nous avez assuré lors de l'examen en commission que ce programme ne serait finalement pas supprimé et que les crédits qui lui seraient affectés figuraient désormais parmi les crédits consacrés au service civique. Ce n'est pourtant pas ce que prévoit la circulaire du 12 août 2010 émanant de votre ministère, qui a été adressée aux préfets et aux directions départementales de la jeunesse et des sports, annonçant la suspension du programme pour 2011, ainsi que l'annulation du jury national 2010, censé désigner les lauréats des meilleurs projets. En l'absence de ligne budgétaire clairement définie, nous sommes en droit de nous inquiéter pour l'avenir du premier programme de soutien à l'initiative et à l'esprit entrepreneurial des jeunes de 11 à 30 ans, et qui comprend plusieurs dispositifs complémentaires tels que les défis jeunes, les projets jeunes ou Agir dans la cité. Il paraît indispensable de pérenniser ce dispositif performant qui contribue à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et au développement de leur autonomie dans de nombreux secteurs: développement local, création culturelle ou scientifique, animation, engagement citoyen, développement durable. Monsieur le ministre, cette réduction des dépenses programmées et la mise en œuvre du service civique ne doivent pas vous conduire à supprimer progressivement les dispositifs majeurs de l'ex-direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Alors que la jeunesse a plus que jamais besoin d'une véritable politique ambitieuse et transversale qui soit dotée de moyens conséquents, vos choix budgétaires ne font que renforcer nos craintes pour l'avenir du programme Jeunesse et vie associative, dont les crédits, hormis ceux destinés au service civique, sont voués à chuter de 25% entre 2010 et 2013. Nous aurions souhaité que votre budget traduise au moins les ambitions affichées dans le plan Agir pour la jeunesse, qui devait constituer une nouvelle étape dans l'émergence d'une politique globale et ambitieuse en faveur de la jeunesse. Nous en sommes très loin. Vous nous présentez au contraire un budget qui s'inscrit dans la continuité des précédents et qui accentue un peu plus le mouvement de désengagement général de l'État en direction de la jeunesse et des associations. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, nous ne voterons pas ce budget. Mais avant de terminer, Monsieur le Ministre, je souhaiterais vous poser quelques questions concernant Envie d'agir. Remettrez-vous en place le jury national en 2010, annoncé comme supprimé dans la circulaire du 12 août? Reconduirez-vous finalement le dispositif Envie d'agir en 2011? Si oui, nous souhaitons que cela soit identifié clairement dans le budget, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous n'avons qu'une ligne service civique et rien ne peut nous confirmer que vous avez la volonté de revenir sur votre décision prise et signifiée dans la circulaire du 12 août. Les seuls éléments que nous avons, c'est bien ce qui a été écrit dans cette circulaire et non pas les déclarations, pour l'instant, qui ne sont pas suivies de notes écrites. Nous souhaitons que ce dispositif soit reconduit en 2011. De nombreux jeunes se sont mobilisés et je souhaite avoir une réponse claire à ce sujet. Et en terminant, je souhaiterais juste saluer l'engagement
des bénévoles associatifs, que ce soit dans le domaine de la jeunesse, de la vie associative, des sports. Ils ont plus que jamais besoin du soutien des pouvoirs publics, des collectivités locales, bien entendu, qui font le maximum, mais aussi de l'État. Et au-delà de l'enveloppe financière accordée par l'État, il y a nécessité de transmettre un message fort pour que ces associations se sentent soutenues. Ce n'est pas le cas actuellement, ce n'est pas ce que traduit ce budget et je souhaite pouvoir être rassuré. Merci. Merci, mon cher collègue.